Bon, aujourd'hui, vidéo MMA, boxe, sport de combat, puisque c'est quand même ça le nerf de la guerre de base. Moi, c'est ce que je préfère, c'est un peu ma zone de génie, je pense, le striking. On n'est pas que en musculation, même si on a des bons physiques. Ça sert simplement à être plus fort, plus solide, plus esthétique et mieux sentir au quotidien et faire un peu du sport plaisir. Là, le sport de combat, c'est quand même beaucoup plus piqué, demandant de l'énergie. Gauthier fait de la lutte. Moi, je suis du MMA, mais je suis plus striker, donc kickboxing de base. Et donc là, on va vous montrer un entraînement, on va faire un peu de sac, un peu de drill peut-être en lutte, puis des sparring à la fin. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment pratiqué. Moi, ça fait peut-être 3 à 4 semaines. Moi aussi, ça fait depuis que tu es parti à 2 Bali. mois, je crois, un truc comme ça. Donc soyez... Non, soyez rien. On va faire de belles choses et dans tous les cas, on s'entraîne pour aller à Bali. On part le 7 novembre, donc là-bas on s'entraînera vraiment full sport de combat et on fera de belles vidéos là-bas en plus. La première vidéo sur la musculation nous a bien plu, donc on va faire en sorte de faire du contenu encore plus qualitatif, comme ces derniers. Et voilà, n'hésitez pas à dire merci Gauthier en commentaire pour le filmage et pour le montage, parce que c'est les premières fois qu'il le fait, donc voilà, donner de la force, ça donne envie à lui et à moi d'en faire davantage. Donc on commence la séance. C'est à lui de me dire un petit peu comment filmer les choses. On va faire des beaux réels pour Instagram, parce qu'on est sur Instagram maintenant, donc allez me suivre. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et lâchez un petit like dès le début de la vidéo pour soutenir. Allez, on se dit à toutes pour le début de la séance. Voilà ce qu'on va faire pour commencer, pour s'échauffer un petit peu. On va faire le jab cross. Jab cross. Il y a beaucoup de boxeurs qui commencent la boxe et kickboxing, boxe anglaise, mais ils ne connaissent pas les bases et ne savent pas déjà imposer la distance via un bon jab. Un jab qui pique, par exemple si le gars on dirait qu'il tape pas fort, mais quand tu prends son jab dans la gueule, c'est un coup de fusil à pompe, ça te fait reculer. Il faut absolument gérer son jab, donc un jab c'est un peu en avant, hop, et ça vient piquer. C'est pas pour faire mal en tant que tel, c'est pour vraiment ramener un pic, au ventre, plexus, tête, plexus, plexus. Voilà, on apprend la distance, à gérer la distance. Parce que si tu tombes sur un gars qui est plus petit que toi, dos d'allonge, le but, il faut le garder à distance. Là, il ne bouge pas. Après, on vient punir, s'il faut, avec le cross pour éteindre. Hop, distance. On fait 3 minutes au sac. Et après, on passera sur du crochet, de l'hypercute, un petit peu en mi-distance, courte distance. Après on pourra passer peut-être sur du ground and pound dans la cage et on passera peut-être au sparring ensuite. Voilà. Ça veut moi tout. Je pense que ça va être dur à filmer mais on va faire ensemble. Je sens plus mes mains déjà. Allez, à tout. What you call an icon living? Start a record label, Misfits just did it. Whoa. Nylon cover 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. Whoa. About to make a movie independent. Whoa. Need new trucks independent. Whoa. I need you to listen to the vision. Whoa. All your verses sound like dirty dishes. I'm about to clean them in the kitchen. Whoa. And we making money by the minute. Whoa. I'm about to do it way different. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. I am just an icon living. I am just an icon. I am not a Mayan, I'm a menace. It's wild, you can lie like a professor. Bon là on va faire un petit peu de sac. Comme ça fait longtemps, on est déjà un petit peu professionnel des épaules. On va garder un petit peu de jus pour les échanges. Il y aura 10 rounds. On va l'apprendre. 10 rounds de 3 minutes, je pense. Histoire de y aller doucement, il y a les crescendo, commencer par anglaise, après kick et potentiellement MMA puisque quand t'es genouillère. Ce serait cool parce qu'on n'a jamais fait des MMA ensemble. Voilà, je sais pas ce qu'il faut dire, pourquoi faire des sports de combat, quels sont les avantages, pourquoi est-ce que tout le monde devrait en faire en soi. Parce que il y a une phrase que j'aime bien, c'est vaut mieux être un soldat dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Parce que même si vous ne pratiquez pas même si vous ne faites pas de combat, même si vous ne faites pas de compétition, qu'importe, c'est toujours bien de pratiquer la violence, d'après moi, afin de savoir l'éviter déjà,
d'avoir l'instinct de l'éviter, de se dire que oui, on n'est pas invincible, et parce que la majeure partie des mecs, 100% des gars qui font le sport de combat, se surestiment, pensent que oui, moi, si un gars m'emmerde, je vais clouer sa gueule. La vraie vie, c'est pas ça. Ceux qui ont fait des vraies bagarres de rue le savent. La réalité te rattrape. Potentiellement, toi qui me regardes, tu penses que tu es un dieu de la guerre, alors que tu vas te faire simplement tringler la gueule, ou que tu vas simplement friser. Ce qui est le cas de beaucoup de gars aussi. Ou tu vois, tu vas peut-être être le genre de gars qui va laisser ses potes se faire tabasser parce qu'il a trop peur, alors que dans ta tête, tu étais le dieu de la guerre. Vaut mieux expérimenter le combat avec des règles, avec des gars qui sont là pour ça, afin de l'appréhender, de l'amadouer et d'en avoir moins peur. Un gars qui fait des sports de combat, ça ment pas dans son regard, dans son attitude. On viendra moins l'embêter, notamment en France, parce qu'aujourd'hui c'est assez dangereux dans certains endroits. Pas à Bali, ça connaît pas. Mais voilà, d'après moi c'est extrêmement important d'en faire, même à petit niveau. 2-3 séances dans la semaine, même moins s'il faut, mais juste en pratiquer un petit peu. Pas devenir des gars de l'UFC, on s'en bat les couilles de ça, mais simplement être un petit peu au-dessus de la moyenne et savoir donner un jab, un cross, un crochet, savoir faire un étranglement, une amenée au sol, qu'importe, mais au moins être prêt à toute éventualité. Si un gars dans la rue vient t'embêter, tu sais que tu l'éteins, parce que les gars dans la rue ne savent pas se battre. Mais ne vous battez pas dehors, parce que des gars ont des couteaux, des pistolets, et on évite toutes sortes de malaises, tout ça pour la fierté. C'est pour ça qu'il faut courir. Voilà, apprenez à courir aussi, faites des sprints. D'ailleurs je me remets au sprint, moi j'arrête la course à pied. Donc voilà, sport de combat, toi t'en penses quoi? Moi je suis d'accord. Faut savoir courir aussi. Ouais. Parce qu'il y a plus de couteaux que d'hommes forts. Ouais, c'est ça, il y a plus de couteaux que d'hommes forts, donc faire vraiment attention et savoir le faire, savoir qu'on peut le faire, et dans tous les cas, l'aura que cela va vous donner vous permettra d'éviter grand nombre de problèmes. Depuis que j'ai une petite masse musculaire et que je fais des sports de combat après depuis longtemps, on m'a pu emmerder en soi. Je pense que toi c'est pareil. Ouais, pareil. Donc finalement, voilà, il n'y aura plus de problème avec ça. Juste faites-en un petit peu une fois dans la semaine et basta. Nous on part sur peut-être du Grand Pound, on après sur du sparring direct. Parce que sinon ça va durer une éternité et on est déjà KO. Ça se voit à ma gueule. Bon allez, à toutes. Bon, on vient de faire 2 rounds d'anglaise pour s'échauffer. Là, on va faire 2-3 rounds de kickboxing. Et on passera sur un MMA juste ensuite, histoire de se foutre sur la gueule. Allez, c'est parti. Premier round de kick, tout va bien. Petit problème de cardio pour Gauthier, mais c'est plus longtemps donc c'est normal. Et de mon côté, ça va là. Je me sens bien. On laisse jouer quand même. Il faut pas dégoûter. Voilà, on va regarder sur la caméra ce que ça donne.
fait du bien. C'est tellement mieux le MMA que la boxe anglaise. On peut vraiment jouer. J'aime bien être léger, basse garde. Après, je fais faire de la boxe anglaise classique. Au pire, je fais un round entier de boxe anglaise classique. En mode ghetto pour rien. Je peux faire tous les styles. On commence. Bon, on a fait 10 rounds de 3 minutes, plus 2 rounds de 5 minutes. Le dernier round était chaotique. C'était de la bagarre de barre. Je t'ai jamais autant touché de ma vie. Ouais. J'arrivais plus à... J'aime trop te voir fatigué. Du coup, ça m'énervait, je voulais taper fort. Mais ouais, franchement, t'as essayé de me tuer. Hein. Non, toi, pas pire que toi. Chaque coup que tu fais, c'est pour m'éteindre. Juste, ouais, j'ai un peu appuyé sur le dernier round. Mais du coup, comme j'étais moins concentré, du coup, je prenais plus de coups. J'ai quasiment pas pris de coups pendant les 10 rounds. Et là, les 2 derniers, j'en ai pris quelques-uns, pleine poire. C'est parce que tu te déconcentres et que tu laisses... En fait, la boxe, etc., c'est pas un... Oui, c'est une bagarre, mais c'est un art martial, donc il faut être concentré, c'est un jeu d'échecs. Donc quand tu fais n'importe quoi et que tu commences à t'énerver un petit peu, ou du moins à ressentir l'animal, c'est là où tu peux rendre des points et que tu es plus à même de t'en reprendre la gueule et de faire de la merde. Donc voilà, mais c'était cool, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. C'était un bon petit entraînement pour se mettre en jambes pour tous les 2 mois qui arrivent là. Parce que là mon gars ça va se taper sur la gueule fort. Donc ouais, c'est tout pour moi je crois. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming.